Graver, tracer en creux sur une matière dure, au moyen d'un instrument pointu. Synonyme, buriner, incruster, lithographier. Voilà la définition sobre, impersonnelle et un peu froide de cette action pourtant omniprésente chez l'humain. Et en tant que tel, j'entretiens depuis plusieurs années un hobby particulier. Celui de creuser les facettes camouflées des mots, surtout quand ces derniers touchent tant au sensible qu'au poétique. Car outre les idées que l'on s'en fait, si l'on décide de questionner les termes de nos quotidiens, on finit par plus en apprendre sur nous-mêmes que sur eux. C'est le cas pour Graver, qui est avant tout l'art de laisser une empreinte sur le monde qui nous entoure, par notre présence, par notre âme et par nos liens. Et pour trouver ma propre définition de ce mot, afin d'en déceler la place qu'il occupe dans mon existence, il me faut d'abord partir du concret, dans cette quête introspective. Quand je pense au verbe graver, je vois d'abord son action à travers le geste calculé et commandité d'un anonyme qui viendrait appliquer son savoir à un contexte pratique plutôt que poétique, comme le ferait un charpentier, un tailleur de pierre ou un graveur sur verre. Si j'approfondis mon enquête, je tombe rapidement sur son aspect artistique, incarné par de nombreux artistes depuis les fondements de nos sociétés. Je pense par exemple aux gracieuses estampes de Lucas Kilian, aux cures imprimées de la main d'Albert Dürer, aux récits bibliques de Gustave Doré, ou encore aux arts rupestres de nos ancêtres mêmes, qui, à leur manière, tentaient de rendre durable leur perception du monde. Et si je sors de cet atelier improvisé, pour aller là où ces autres aspects métaphoriques peuvent être relevés, dans le lieu où chacun s'ancre sur les autres, dans l'espace où chacun se côtoie, dans la ville. Ici aussi, à mesure que j'explore les rues, je tombe sur des œuvres variées, mais consciencieuses de graver l'espace public, pour laisser un message ou encore inscrire une part de nous, à l'espoir d'être admiré et observé par les habitués des quartiers. Pendant que je tâtonne les pavés à la recherche de ces trésors ancrés, je capte du coin de mon œil les oubliés. Ceux gravés de manière spontanée, qui inscrivent un message, 2 initiales ou encore en langage codé. Ces petits signes témoins d'un moment inaccessible et qui finissent par voir passer les passants insensibles. Des symboles que j'aurais pu moi-même dessiner afin d'immortaliser une journée qui m'aurait particulièrement charmée et que j'aurais aimé partager. Tandis que je déambule dans la ville, accompagné par mes sens un peu engourdis, à la recherche de ces fragments discrets de notre identité collective, j'observe, j'écoute, je respire et je dialogue silencieusement avec l'environnement qui m'entoure, en croisant sur ma route des passants étrangers à mon calembour. Et à chaque pas, chaque geste, je participe inconsciemment à cette écriture commune. Mon passage se mêle à celui des autres.
Ma main effrite la peinture comme la leur. Et ma maladresse emporte un morceau du sol, comme tant d'autres avant moi. C'est une gravure par l'usure, lente, involontaire mais persistante. Des marques anonymes, produites par nos gestes quotidiens, et qui semblent d'une banalité trompeuse. Invisibles et camouflées dans les décors urbains, elles nous définissent pourtant puisqu'elles sont le miroir silencieux de notre passage collectif. De ce lien tissé entre tant de destins singuliers, de ce point d'ancrage. En y prêtant attention, je constate qu'une simple poubelle devient alors le point de ralliement des cendres égarées. Qu'une enseigne défraîchie témoigne d'un passé oublié. Et qu'un morceau de plastique jeté rappelle alors la trace commune que nous laissons, malgré nous, sur le monde. Et ce bruit? Oui, celui que l'on n'entend même plus tellement il s'associe aux autres sons de la ville, afin de former cette mélodie urbaine désaccordée mais immersive. Lorsque je tends l'oreille, je peux les remarquer. Que ce soit cette petite goutte d'eau s'écrasant sur le sol, symbole des orages précédents. Cette bouche d'égout, signalant le passage de chacun des habitants. Le clapotement des coques de bateaux sur l'eau, semblable à un troupeau de voiliers. Ou encore la présence sonore des engins d'entretien, véritable maître d'orchestre de ce vacarme composé. Ici, dans la ville, chaque son, aussi infime soit-il, est primordial pour définir ce cadre particulier dans lequel je vis, dans lequel nous vivons. C'est la gravure sonore. Mais la ville, au-delà de ses marques, de ses sons, de ses odeurs et de son ambiance, c'est avant tout une présence, notre présence. Car en soi, c'est nous qui la définissons. Elle est le reflet de nos existences mêlées, de nos habitudes et de nos errances. Je me dis qu'elle vit à travers nous, tout comme nous vivons en elle. C'est une sorte de gravure sociale. Par exemple, les endroits où la jeunesse se retrouve, moi y compris, en font des lieux de retrouvailles, permettant de s'émanciper de cette nouvelle vie d'adulte. La rue principale, qui coupe le 132, se transforme chaque jour en marché vivant, à la fois multiculturel et convivial, où chaque produit s'expose dans l'espoir de se retrouver dans un panier en osier, et non sur les pavés écrasés. Et plus loin, en avançant vers le port, l'horizon se referme, obstrué par les silhouettes massives des navires. Ces géants imposants, dressés au bord de la ville, qui confèrent un sentiment d'ordre, presque étouffant, à cet espace de liberté. Maintenant, si je prends du recul sur la ville, sur mon enquête, sur ma voix, je me rends compte qu'à ma manière, j'ai essayé de m'ancrer, de graver une part de ma pensée durant ces quelques minutes où vous avez été sujet à m'écouter. Car au final, le propre de l'humain, c'est un peu devoir laisser une part de nous dans ce monde qui nous grave autant que nous le gravons.